Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo SOS remplissage feutre à alcool. Eh bien oui, je me suis rendu compte que j'ai un feutre à alcool qui écrit jaune et il est supposé être rose. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire un petit mélange de bouteilles pour refaire une couleur similaire à la couleur de notre feutre à alcool et en ce moment-là, ne pas jeter notre feutre à alcool parce que on peut toujours tout réutiliser. Donc, bienvenue sur la chaîne de Simone Color, une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes. On colorie, on sauve des sous, on achète du matériel qui n'est pas onéreux ou si vous préférez dispendieux ou qui n'est pas cher finalement. Donc ici, je prends des bouteilles d'alcool pour remplir nos feutres à alcool, tout simplement achetés sur AliExpress. Je vous mets les liens des bouteilles sur AliExpress si vous voulez passer via un de mes liens. Je fais un petit mélange inventé, 10 gouttes de beige plus 3 gouttes de couleur corail. Donc, c'est un mélange que je fais tout simplement pour avoir quelque chose qui ressemble à ma couleur de base. Donc, on voit ici le numéro 29. Donc, toutes les bouteilles sont disponibles sur AliExpress. Moi, je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser ces types de bouteilles-là pour remplir mes feutres à alcool parce que ça dure longtemps et c'est facile à remplir. Donc, j'utilise un petit verre à shooter, tout simplement parce que c'est petit et ce n'est pas en plastique, donc c'est en vitre. On voit mon mélange ici que je suis en train de placer ma couleur. Donc, on va voir que la couleur voulue ici, bon, c'est du rose. C'est un petit beige teinté de rose, tout simplement. Je suis contente, donc on procède. Demandez-moi pas pourquoi mon feutre alcool est complètement jaune. On va voir ici les deux embouts. C'est jaune, jaune, jaune. Il n'y a plus de couleur à l'intérieur. Donc là, moi, je commence tout simplement à introduire ma couleur par le côté biseauté du feutre. Donc, je n'enlève plus les embouts de feutre et les mines. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de cette façon-là. Je mouille les deux côtés de la mine parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur des feutres à alcool, nous avons un cylindre où l'encre va se répandre. Donc, c'est notre réservoir. Il faut savoir que les OUU Brush Pen, comme celui que je remplis actuellement, a un gros réservoir, donc je dois faire la recette à plusieurs reprises. Je mets ma pointe brush à l'intérieur du verre pour pouvoir récupérer l'alcool si l'alcool vient à couler. Donc, dans l'idéal, on attend qu'on remplit tant que l'autre bout coule. Il faut attendre que l'autre bout coule pour savoir que notre feutre est plein. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, j'ai refait ma recette 4-5 fois pour remplir mon feutre à alcool et ça n'était toujours pas rempli. Donc, j'ai décidé de faire ma recette à quelques reprises pour m'apercevoir que, hop, tout d'un coup, mon embout brush n'avait pas atteint sa couleur. Parce qu'il faut savoir avec cette technique de remplissage, c'est qu'on doit laisser notre feutre à plat pendant à peu près 1 heure pour que l'alcool, donc l'encre, puisse se diffuser également dans le crayon. Donc, moi, je n'ai pas le temps d'attendre parce que je suis en train de faire un coloriage. Donc, je vais remplir mon feutre par les deux côtés, tout simplement. Et par la suite, je vais le laisser se reposer. Donc, étant donné que je ne fais pas un remplissage complet de mon feutre, bien, à ce moment-là, l'encre va pouvoir se propager dans le crayon et je n'aurai pas de problème de surplus d'encre. Ce que je veux dire, c'est quand on rouvre nos bouchons de nos feutres à alcool, quand ils sont trop remplis, on a des éclaboussures d'encre et ce n'est pas agréable. Donc, c'est pour ça que je remplis mon feutre 4-5 fois seulement, à raison de 14 gouttes du remplissage. Donc, je vous répète, c'est 10 gouttes de beige et je rajoute 4 gouttes de rosé. Tout simplement, je mélange, j'introduis dans la pipette et je remplis tout simplement.
par le bout biseauté parce que c'est le bout que j'utilise le moins. Donc, il faut voir que l'embout brush doit être humide. On doit voir l'humidité quand même sur notre embout. Donc là, je répète le nombre de fois que j'ai besoin et nous allons pouvoir tester la couleur sur le papier. Donc, on voit en haut de la page le jaune. C'était vraiment la couleur au départ du feutre. Et là, mon embout biseauté est parfait. J'aime beaucoup la couleur et on vérifie le point brush. Donc, on voit que le point brush manque de pigment. Donc, la couleur n'a pas voyagé encore. Donc, j'ai le choix. Je peux mettre mon feutre alcool tête en bas pour quelques minutes pour que l'encre puisse se propager dans le crayon. Ou je peux tout simplement refaire un remplissage. Un remplissage, comme on sait que le OU a un gros canon à l'intérieur, donc il a une bonne capacité de mettre de l'encre à l'intérieur, ben, j'ai fait le choix de refaire le remplissage tout simplement. Donc, on voit que la couleur est un petit peu plus foncée, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on refait le processus, mais on remplit la tête brush maintenant. Pas très compliqué, très rapide et on prolonge nos feutres à alcool. On économise et on ne gaspille pas, les amis. Si vous aimez ce type de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Mettez-moi également des petits pouces, ça fait toujours plaisir et c'est ma valorisation pour le travail effectué. Donc, abonnez-vous, mettez des petits pouces et dans la description de cette vidéo, vous avez le lien pour les petites bouteilles. C'est facile, vous avez juste à choisir le numéro de couleur que vous avez besoin, tout simplement. On conserve nos bouteilles d'encre debout pour ne pas que ça coule, tout simplement. Et les feutres à alcool, comme déposés sur la table, je vous conseille de les garder à plat et non pas debout pour la longévité de vos crayons. Donc, on voit que les mines commencent à se colorer également. Donc, elles ne sont plus jaunes, les mines, elles sont vraiment colorées avec l'encre qu'on a ajoutée à l'intérieur. Facile à faire, peu coûteux, rapide. Et on ne fait pas de dégâts, on ne se tache pas les doigts. C'est hyper simple. Pour nettoyer notre pipette et notre verre, tout simplement utiliser de l'alcool à 70%. On remplit notre pipette avec l'alcool, ça l'enlève la couleur tout simplement et on nettoie avec de l'eau et du savon à vaisselle tout simplement. Donc, on peut voir que notre feutre est bien rempli. Il n'y a pas de gouttes supplémentaires qui coulent de notre embout biseauté. Le travail est complété et on peut maintenant colorier. Bisous à tous du Québec et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo.